Le soleil couchant baignait la savane de Ningaro d'une lumière rouge sang. Les tam-tams résonnaient au loin, annonçant la fin des travaux des champs. Les enfants couraient entre les cases, leur rire se mêlant au bruissement des feuilles de manguier. L'air sentait la terre humide, les fleurs de baobab et la fumée des foyers allumés pour le repas du soir. Dans une case reculée, éclairée par une lampe à huile vacillante, Malik, jeune sculpteur de 25 ans, travaillait en silence. Ses mains fines et puissantes donnaient vie au bois, suivant les gestes appris auprès de son père, Ibrahim, célèbre sculpteur disparu mystérieusement un soir d'orage. Malik sentait un vide constant, un poids invisible, comme si un secret rôdait dans les ombres de sa maison. Cette nuit-là, alors qu'il rangeait les affaires de son défunt grand-père Samba, Malik découvre un coffre ancien, recouvert de poussière et de coris ternis. L'odeur de terre et d'huile rance s'échappe dès qu'il soulève le couvercle. À l'intérieur repose un masque noir, sculpté dans un bois qui semble respirer. Ses traits sont durs, presque humains, et ses yeux creux semblent le fixer. Malik murmure « Quel étrange travail, père n'en a jamais parlé. » Sous le masque, un morceau de tissu plié porte l'avertissement. Ne pas porter. Le masque voit ce qui ne doit pas être vu. Il sourit, un mélange d'excitation et de défi. Ce ne sont que des superstitions. Dès qu'il touche le bois, un frisson glacé traverse son bras. La lampe vacille. Les tambours du village cessent soudainement de résonner. Le silence devient lourd, oppressant. Sans réfléchir, Malik approche le masque de son visage. Le contact déclenche une onde de froid dans tout son corps. Ses yeux se révulsent. La case disparaît. Devant lui s'étend une plaine rouge, baignée de sang. Des hommes s'affrontent, des cris déchirants résonnent. Parmi eux, un visage familier, son père tenant un couteau couvert de sang. Malik arrache le masque, suffoque et recule. Le vent se lève, le tonnerre gronde. Le lendemain matin, Malik se rend chez sa grand-mère, Mémé Adjoa, assise sous le manguier ancestral, pile des feuilles médicinales. Ses yeux voilés par l'âge semblent sonder l'âme de Malik. Malik. « Mémé, j'ai trouvé un masque, dans la case de grand-père Samba. » Mémé Adjoa se fige. « Tu as ouvert ce coffre? »« Oui, et je l'ai mis. »« Non, Malik, non, ce masque ne doit pas toucher le visage d'un vivant, » crie-t-elle. « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il cache ?» insiste Malik. « Ce n'est pas ce qu'il cache, mon fils. C'est ce qu'il montre. Il révèle le péché du sang. Ton grand-père a commis un crime que même les ancêtres ont refusé de pardonner. Le masque est le témoin. Depuis ce jour, notre lignée est maudite. » Les nuits suivantes, Malik ne dort plus. Les rêves le tourmentent. Un feu sacré, des cris, un frère trahi. Il sent des mains invisibles sur lui, comme si le masque l'appelait. Une nuit, incapable de résister, il le reprend. « Montre-moi la vérité », murmure-t-il. Dès qu'il le met, le monde réel disparaît. Malik se retrouve dans le passé, près d'un grand baobab, témoin d'une bataille entre deux hommes. L'un hurle « Samba !» Pourquoi? Nous avions juré sur le sang des ancêtres. L'autre, le visage déformé par la haine, frappe. Le sang jaillit, le masque tombe à terre, éclaboussé, une voix résonne dans l'esprit de Malik. C'est ton grand-père, le meurtrier. Et ton père a payé pour son silence. Malik retire le masque en hurlant, tremble, pleure. La vérité est insupportable. Le lendemain, il fouille à nouveau la case de Samba et découvre un vieux carnet caché sous une planche vermoulue. Les pages tachées racontent « Le masque me parle. Je l'ai sculpté pour cacher ma faute, mais le bois saigne encore. Mon frère repose sans tombe. Le bois de son arbre est devenu mon châtiment. » Puis, une dernière phrase. « Le jour où un descendant aura le courage de brûler le masque, notre lignée sera libre. » Malik comprend enfin. La malédiction ne cessera que si le masque disparaît. Mais le détruire signifie affronter la colère des esprits. Il convoque les anciens du village. Dans la grande cour,
Les tambours se taisent, les vieillards l'observent avec scepticisme. Ancien 1. Ce masque protège notre clan. Le détruire, c'est insulter les ancêtres. Ancien 2. Tu parles comme un enfant. Les secrets doivent rester enterrés. Malik, non. Ce masque n'est pas un symbole, c'est une prison. Chaque génération paie le prix d'un crime que personne n'a confessé. Les discussions s'enflamment. Certains soutiennent Malik, d'autres menacent de le chasser. Les villageois murmurent, l'air chargé de tension. Cette nuit,